petit à petit, on voit que la démocratie, la liberté de manifester recule d'année en année. C'est la première fois qu'on est encadré de cette manière par les gardes mobiles. Honte à ceux qui nous gouvernent, honte au ministre de l'Intérieur, honte au préfet de police de nous encadrer les mal logés et les sans-logis de cette manière. Voilà, on n'en a pas après les gardes mobiles, on en a après ceux qui leur ordonnent de venir nous encadrer. À toi, c'est un droit. Donc c'est pour contre les expulsions. Ouais, c'est l'association Droit au logement. Donc c'est une association militante. Tu fais partie du... Ouais, dont je fais partie du militant. Et c'est une association qui en fait dont les adhérents sont les personnes en précarité de logement même. Donc c'est les personnes en précarité de logement qui se réunissent autour du DAL, grâce au DAL. Nous, dans les permanences, on leur offre les moyens juste de faire les dossiers d'allo, les accompagner administrativement. Et aussi, on se fédère ensemble pour organiser ce genre d'événements, ou pour des réquisitions, ou des événements comme ça, pour le droit au logement, pour demander des logements, une baisse et au moins un encadrement des loyers partout, pas que sur Paris, mais partout. On lutte contre la spéculation immobilière et on lutte aussi contre les expulsions et les droits des sans-papiers, des sans-logis, etc. C'est-à-dire que quand on dit en prioritaire d'allo, l'État a 6 mois pour trouver une solution de relogement. Dans les faits, c'est jamais respecté. Donc après 6 mois, il faut faire des recours en justice. Un premier recours, on appelle ça gracieux, je crois. Si jamais il n'y a pas de relogement après ce recours, il peut y avoir encore un autre recours en justice où les personnes touchent une indemnité, mais c'est genre au maximum quelques milliers d'euros. Mais ça ne remplace pas du tout un logement et ça ne remplace pas du tout une solution de logement. Donc le principal problème, c'est le non-respect de ses propres lois de l'État. Justement, on est devant un immeuble vide, celui-là, le 29 quai Voltaire, tout le pâté de maison là, il est vide, il appartient à l'État et il est vide depuis plusieurs années. C'est la documentation française. Donc cet immeuble donc, de plusieurs milliers de mètres carrés, je sais plus, il doit y avoir 10-12 000 mètres carrés, appartient donc à l'État, qui va sans doute le mettre en vente. Hein, ça, on sait bien que de plus en plus l'État liquide le patrimoine public, le patrimoine commun, et plutôt d'en faire des logements sociaux, alors qu'il y a une crise du logement sévère, il va faire de l'argent. Il va faire de l'argent. Hein, c'est-à-dire que l'État préfère vendre les biens immobiliers au lieu de faire des logements sociaux pour pouvoir financer les baisses d'impôts des riches et des milliardaires, comme Arnaud, devant là où on est passé, là, tout à l'heure, sur la Samaritaine, sur le Pont-Neuf, donc le quartier de la Samaritaine qui appartient à Arnaud, et qui bénéficie, évidemment, des nombreux avantages fiscaux, de nombreuses défiscalisations, de nombreux cadeaux fiscaux, sans doute aussi beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, et donc pour pas payer d'impôts, voilà. Donc or normalement, eh bien, dans un contexte où l'État baisse les APL, fait des économies sur le logement social, donc on demande la réquisition de cet immeuble-là. On l'a demandé avec le collectif réquisition, et je voudrais qu'il y ait des membres du collectif réquisition qui viennent parler. C'est l'occasion de parler de ces actions qu'on a menées tout l'hiver pour demander encore et encore, et on va continuer, l'application de la loi de réquisition. Tous les ans, il y a une grosse manifestation organisée en majorité par le DAL et soutenue par d'autres organisations. Il y en a plein, il faut regarder, je ne sais plus les noms exactement. Et là, cette année, la spécificité, c'est qu'il y a une manifestation dans toute la France, 30 villes en France, et il y a aussi des manifestations dans toute l'Europe. Europe centrale, en Allemagne, à Berlin par exemple, en Espagne aussi, en Angleterre, bon, c'est plus l'Europe mais c'est dans la région européenne, en Italie, enfin bref, dans toute l'Europe, et donc c'est une manifestation européenne aujourd'hui. Ouais, donc aujourd'hui c'est une manifestation on va passer au niveau du trottoir. On va passer au niveau du trottoir. Il y a tout le monde qui va passer là. On est juste là. S'il vous plaît, monsieur, je vous demande gentiment. Je dis qu'on va tous passer au niveau du trottoir. Voilà, ça y est. Bon, c'est vrai. Ouais. C'est ça, quand la personne est sous menace d'expulsion, souvent elle se rend au DAL, dans les permanences. Nous, on la rassure, quand il y a une expulsion, normalement il y a des délais à respecter. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être expulsée d'un jour à l'autre comme ça. Normalement, si c'est pas un squat, les squats c'est différent, mais si c'est quelqu'un qui habite, qui est locataire, il ne peut pas être expulsé comme ça. Donc il vient au DAL,
et on le suit, on l'aide dans toutes les procédures, soit pour qu'il retrouve un relogement avant d'être expulsé, mais s'il n'y a aucune solution de relogement qui est trouvée et que la personne va être expulsée par la police ou je ne sais quoi, dans ces cas-là, on peut faire des sortes de piquets d'expulsion. Le DAL se rendra au logement de la personne pour empêcher que l'expulsion soit faite et pour exiger un relogement à cette personne. Le DAL n'a pas de logement, mais par contre, il aide la personne à faire toutes les démarches administratives lors d'une expulsion, donc faire le dossier DALO, parce qu'être expulsé, c'est un critère pour être prioritaire DALO. Faire la demande de logement social, mais ça souvent c'est déjà fait. Donc le DAL vraiment accompagne la personne et la soutient. Et si jamais les démarches ne fonctionnent pas, il peut y avoir un piquet d'expulsion, on va empêcher l'expulsion avec le DAL. Et aussi, la personne, comme elle devient adhérente au DAL, elle devient en gros militante au DAL. Donc elle vient militer avec toutes les autres personnes qui sont fédérées au DAL, qui adhèrent au DAL. Et lors de ces événements, les personnes qui participent et qui sont en précarité de logement peuvent être relogées via les actions qu'on fait. Par exemple, une fois, il y avait une action devant le siège social d'un bailleur. Et le DAL était là et a exigé des logements parce que le bailleur social ne respectait pas la loi. Et ils ont obtenu, une fois c'est 30 logements, une autre fois c'est 100 logements. Dans ces cas-là, les personnes qui par exemple sont expulsables peuvent être logées. Mais aussi d'autres personnes qui attendent leur logement depuis 10 ans en étant prioritaires DALO. On avait occupé à plusieurs reprises le siège de la Caisse des dépôts et consignations qui est là, avec les mal logés, les sans logis, les salariés, la Caisse des dépôts, les syndicats, tout ça. Et donc, et on avait d'ailleurs obtenu une rallonge un peu à un moment donné sur la production de logements sociaux. Bon, ça fait un moment, dans les années 90, mais bon, en tout cas, ça n'a pas été inutile. Au moins, ça a permis de loger des gens, et il y a déjà un peu plus de gens, quelques milliers de personnes qui ont aujourd'hui un logement et qui n'auraient pas si... bon. Et donc, voilà, donc la Caisse des dépôts, et puis sachez aussi qu'évidemment, il y a un lent processus on va dire, de financiarisation de l'épargne populaire, c'est-à-dire du livret A et de livret de développement durable, puisque les banques, depuis 2009, ont récupéré la moitié, ou un tiers de l'épargne. Un tiers de l'épargne, elles gèrent, c'est les banques qui gardent une partie de l'épargne et qui vont faire de la trésorerie, investir, placer, etc., qui vont spéculer avec l'argent des classes populaires, l'argent de l'épargne populaire du livret A. Et puis on avait obtenu aussi en 2013, on a obtenu dans 2012, ils ont fait le doublement donc du plafond de dépôt. C'était une mesure pour arriver du nouveau gouvernement en 2012. Et donc on avait obtenu qu'il y ait plus d'argent en fait sur le livret A. Et puis l'année dernière, il y a eu plusieurs dizaines de milliards qui ont été ajoutés par les épargnants qui ont rajouté de l'argent sur le livret A. Donc il y a beaucoup de fric. Et aujourd'hui, vous vous doutez bien, il y a beaucoup d'argent. On est à 400 milliards d'euros à peu près. Donc vous vous doutez bien que les banques et les requins de la finance la tournent autour et ils ont envie de se la bouffer et de capter cet argent. Évidemment. Et nous redoutons toujours qu'il y ait une marchandisation, qu'ils cèdent la totalité ou une bonne partie du livret A aux banques, aux services privés, aux entreprises privées pour faire des profits au lieu de faire des logements sociaux. Les syndicats de la Caisse des dépôts demandent depuis des années que la totalité de l'épargne populaire soit utilisée pour construire des logements sociaux, mais également pour l'intérêt général, par exemple aussi la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être hébergés dans les hôtels, qui sont prioritaires DALO, mais ils sont hébergés pour les hôtels. Et dans ce cas, ils doivent rester malheureusement très longtemps. Donc les hôtels, ça veut dire pas d'intimité, pas de cuisine, pas d'espace. Et donc ils restent là-dedans en attendant d'être logés. Il y en a beaucoup qui sont hébergés chez des tiers, chez de la famille, chez des amis, suivant ce qu'ils trouvent. Il y en a qui sont à la rue. Mais souvent les personnes qui sont à la rue souvent demandent plus de l'hébergement que du logement. Justement, c'est bien l'endroit où il faut dire pas d'expulsion au relogement, parce qu'on est sous le siège de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. C'est cela qui fait en sorte qu'on soit expulsé le plus vite possible,
on criminalise les occupants par nécessité de logements vacants, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien cela aussi qui demande l'accélération des procédures d'expulsion, qui s'oppose évidemment à des mesures réglementaires pour contrôler que la loi en faveur des locataires est bien respectée. C'est l'UNPI et tous ces lobbies de l'immobilier. Et donc ils voudraient revenir au 19e siècle, à l'époque où on expulsait les gens dès lors qu'ils n'avaient pas payé leur loyer. Dès lors qu'ils n'avaient pas payé le loyer, on les foutait dehors en quelques jours. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir augmenter les loyers autant qu'ils peuvent, gagner le plus d'argent possible, se débarrasser de ces humains qui les dérangent parce qu'ils n'ont pas en capacité, ils ne sont plus en capacité de payer leur loyer et les laisser crever dans la rue. Et c'est pour ça qu'il y a eu la Commune de Paris en 1870, en 1871, dont on vient de fêter le 150e anniversaire. Parce que le 8 mars 1871, là, les Versaillais ont pris un arrêté pour dire les locataires doivent payer les 9 mois de loyer qui avaient été suspendus pendant la guerre et pendant le siège. Et quand les Parisiens ont appris qu'ils allaient avoir à payer 9 mois de loyer, alors qu'ils crevaient de faim, qu'ils n'étaient plus en capacité de travailler parce que ça avait été le siège pendant des mois et qu'ils avaient crevé de faim, eh bien, les Parisiens se sont levés. Et le 18 mars, il y a eu la Commune de Paris. Voilà, c'est ça aussi une réalité de l'histoire. Quand on attaque le peuple et qu'on veut le foutre dehors dans la rue par centaines de milliers, il peut se lever et c'est ce qu'il a fait. Qu'ils l'entendent là, ceux-là qui se goinfrent sur nos loyers et qui louent des logements indécents, des logements indignes au mépris de la loi, qui augmentent les loyers alors que les loyers sont encadrés, qui les relouent plus cher aux nouveaux locataires alors qu'ils n'ont pas le droit, qui louent des logements indécents, qui louent des logements avec des surfaces, des fausses surfaces, etc., etc., des logements de bourrés de plomb. Bref, tous ces marchands de sommeil qui sont défendus par cette corporation, cette corporation qui traîne, on va dire, un peu marécageuse, et qui est protégée par le simple fait que quand il y a des lois, il n'y a aucun contrôle et il n'y a aucune sanction. Voilà pourquoi ils violent les lois impunément. On est bien accompagné. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'un jour, on ait des pouvoirs publics qui prennent en charge l'ensemble des problèmes de la population et qui puissent accepter de consacrer notamment les crédits qu'on a vus quand on est passé à la Caisse des dépôts. Sur les quais de la Seine, on a vu qu'il y avait des centaines de milliards qui étaient disponibles pour des politiques de logement, des politiques d'environnement. Espérons qu'un jour, on aura un gouvernement qui consacrera tous ses moyens à satisfaire les besoins essentiels de la population en logement, en environnement, en équipement. Voilà. En attendant, ce Macron n'est qu'un pantin entre les mains de ces gens-là. Macron partout, logement nulle part. Macron partout, logement nulle part. Macron partout, logement nulle part. Bon, voilà.